السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. عاملين ايه يا جماعة؟ ان شاء الله الجميع يكون بخير. اهلا وسهلا بيكم. معانا فيديو النهاردة بقى حلو جدا. معانا فيديو بيتكلم عن اخت مغربية بتتكلم عن موقف حصل لها وحصل فيه الشهامة من يعني اخ جزائري، وهي بتحكي الموقف ده وان هي مش هتقدر تنسى شهامة الجزائري ده والموقف اللي حصل معاهم. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو، بس قبل اي حاجة نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. Les DZ, je vous tire mon chapeau. Je viens de rentrer du Maroc. Un voyage de retour dans l'avion. Laisse tomber, y a pas pire. Et je vous explique après pourquoi j'ai dit les DZ, je vous tire mon chapeau. Un chapeau haut, mais haut. Je suis partie au Maroc pour une urgence. Je vous raconterai ça peut-être ultérieurement, mais en tout cas pour le moment, j'ai pas envie de le dire. Je suis restée 2 jours pour régler un gros souci par rapport à ma mère. Et du coup, je prends l'avion du retour. L'avion devait décoller à 7h15 du matin. Il fallait arriver à 4h30, 5h maximum. On passe, on fait l'enregistrement, on fait tout. On était 70 personnes à peu près. On passe les dernières fois les passeports à l'aéroport de Marrakech et on arrive, tu sais, dans la passerelle pour arriver dans l'avion. Sauf que, ils nous laissent attendre. Ils nous laissent. L'avion ne nous dit rien du tout. C'est Transavia, l'avion. Aucune explication. Ils nous ont laissé au moins 45 minutes attendre dans la passerelle. Vous savez, la passerelle en haut qui amène vers la porte. Après, retour, ils nous disent, en fait, il y a un problème technique. Écoutez, ça va prendre un petit peu de temps. Veuillez repartir, vous asseoir, là où vous étiez avant que vous passiez dans le truc de passeport. Les portes d'enregistrement. On repart. Ils ne disent rien. Rien. Jusqu'à ce qu'on parte les voir. Ils nous expliquent qu'ils n'ont pas encore la communication. Après, ils nous disent, ouais, 15 minutes après, voilà, machin, on va vous dire. Et là, on voit le pilote avec le copilote qui viennent nous dire que l'avion ne partira pas, qu'il y a un gros problème de communication dans l'avion et que faut pas qu'on s'inquiète. On va caser le maximum de personnes dans le vol de lendemain, qui est aujourd'hui. Et vous allez être automatiquement indemnisé de 400 € chacun et que vous allez être pris en charge par la compagnie au niveau de logement. Du coup, on va vous loger, nourrir, transporter, c'est-à-dire le lendemain, on va être transporté pour venir dans le vol qui était à 6h du matin. Donc à 3h30, il fallait être dans l'aéroport. Et c'est là où tout le cauchemar a commencé. On attend des heures et des heures. On nous fait partir d'un endroit à l'autre. Venez, on va faire ça là. Oui, le groupe qui veut partir. Il y a des gens qui voulaient pas partir et qui voulaient partir absolument le jour même. Bref, un truc de fou. On nous dit que la compagnie est en train de voir avec les hôtels pour pouvoir nous loger. Alors, de 7h du matin, de 6h15 du matin jusqu'à 11h. Et c'est à 11h qu'on vient, il nous dit, non, en fait, débrouillez-vous parce que il faut que chacun se débrouille avec ses propres moyens pour trouver un hôtel et machin, transport pour le lendemain et machin, parce que il y a le congrès de je sais pas quoi et Transavia n'arrive pas à nous loger. Alors qu'il y a que ça, des hôtels et des riades et des machins. Non, il fallait les hôtels conventionnés et les hôtels conventionnés, ils ont pas de place pour autant de monde. C'était, on est resté qu'une vingtaine de personnes parce que les autres, ils ont repris des vols et tout ça. Et nous, du coup, on est resté coincé parce qu'on trouvait pas de billets. On trouvait rien pour partir. Et c'est là où le DZ va intervenir. C'était un passager avec nous. Et nous, on était un couple, les gens qui sont restés désespérés. C'était un couple, moi, une autre dame, et une autre fille, une pompière et une ambulancière. Bref, on était là à galérer, en train de chercher et tout, machin, mais c'était un truc de malade. Je vous fais la suite dans l'autre vidéo. Je suis désolée, je fais la partie 2 là. En fait, j'étais en train de faire la vidéo, je me suis endormie tellement j'ai eu vraiment 2 jours de séjour de merde. Mais vraiment de merde, j'ai dormi 2 heures à tout casser. Les DZ, je vous tire mon chapeau bas. Merci infiniment pour les personnes que vous êtes. J'ai toujours entendu que les DZ, c'était vraiment des vrais hommes, des hommes de situation. Mais je me disais, ouais, ils sont juste fiers de leur pays et tout, mais ils doivent être comme tout le monde, tu vois. Et pas du tout.
Donc on était dans l'avion qui s'annule l'instant même. Donc on était dans mon histoire catastrophique de mon avion qui l'ont annulé une heure après. Ils l'ont annulé une heure après la date, l'heure prévue pour le vol. Donc oui, il y a bien une passerelle, parce qu'il y a ceux qui m'ont dit il n'y a pas de passerelle en haut dans l'aéroport de Marrakech. Eh ben oui, il y a le hall A et le hall B. Le hall A c'est en haut et le hall B c'est en bas. Et nous on était dans le hall A. Du coup, on a suivi le gars qui nous a fait miroiter pendant à peu près 3 heures. Comme quoi, tout est fait. Ils nous ont enregistré dans l'avion du lendemain et qu'ils étaient juste en train d'attendre qu'ils nous casent dans l'hôtel. 3 heures après, on demande mais qu'est-ce qui se passe? La dame qui s'occupait de ça, elle vient et elle nous explique que non, en fait, que les hôtels subventionnés par Transavia, ils sont pleins à cause du congrès et qu'il faut qu'on se débrouille avec nos propres moyens. Comment vous dire qu'on était juste vert? Aucun responsable est venu nous parler parce qu'apparemment c'est dimanche et que il y a pas de responsable et qu'il n'y a pas de bureau de Transavia dans l'aéroport de Marrakech, sachant qu'ils ont des avions titulaires qui sont là-bas. Bref, on a fini par là, c'est là où le DZ est entré en jeu. Tout le monde, tous les hommes qui étaient là, chacun a pris ses valises, a pris ses trucs, a pris machin, tout le monde s'est barré. Nous, on est restés désespérés. Il y avait plusieurs femmes qui voulaient dormir dans l'aéroport parce qu'ils avaient absolument plus les moyens et parce que aussi, ils avaient peur de prendre le transport le soir parce qu'il fallait qu'on prenne comme un taxi à 3 heures du matin. Parce que le vol était de 6 heures à 6 heures du matin, le décollage. Donc, il fallait être là minimum 3 heures avant le décollage. Ce DZ était le DZ de la situation. Il était là. Au moment où nous, on chialait sur notre sort, on était énervés, on criait pour rien, il nous a dit, écoutez, venez ici, je cherche pour vous un hôtel. Il nous a pas lâché. Il a cherché l'hôtel. Il a cherché l'hôtel pour 6 personnes. Il voulait chercher pour 8, mais les autres, évidemment, ils se sont barrés parce qu'ils sont foutés chacun pour soi, Dieu pour tous, hein. Et du coup, lui, il a cherché il nous a pris comme ses enfants, un boulet en plus, alors qu'il aurait pu se barrer et faire toute sa vie tout seul parce que il nous a amenés dans l'hôtel où il était. Il a pris des chambres pour nous. Il a avancé les frais. Imagine, il avance les frais pour des gens qu'il connaît absolument pas pour faciliter la prise en charge rapide de l'hôtel, du taxi, de tout ça. Il nous a dit, on verra après. Il nous a jamais lâché pendant la journée et le soir. Et le lendemain, jamais lâché une seule fois. Il nous a amenés dans des restaurants, on savait pas où aller. Il était en train de nous encourager, nous rendre la vie positive. Vous inquiétez pas, c'est une épreuve de la vie, c'est comme ça. Passons à autre chose. Demain, on va y aller. Vous inquiétez pas. Il était là. Il était là comme notre grand frère. C'est un truc de malade. Il s'est proclamé notre grand frère. On a passé la meilleure journée de notre séjour, alors que elle était censée être la pire journée de notre séjour. Il bougeait pas sans nous attendre. Il voulait aller manger, il nous disait de venir avec lui. Venez, je vous amène dans un endroit bien. Il a écouté chaque personne de nous. Toi, tu veux manger quoi? Toi, tu veux manger. Il a essayé de trouver la meilleure solution pour tout le monde, sans imposer son point de vue, sans imposer rien du tout. Même jusqu'au lendemain, quand on est parti dans le taxi à 3 heures du matin, c'est une personne galante. Il a pris tous nos bagages. C'est lui qui a conduit qui poussait le chariot. C'est lui qui a amené. C'est vraiment, il m'a choqué, ce monsieur. Il a demandé les tickets de tous les hôtels, les machins pour nous. Il nous a tout, jusqu'à la dernière seconde, il nous disait prenez les photos, n'oubliez pas ci, n'oubliez pas ça. Mais un truc de malade. Merci infiniment. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, merci du fond du cœur. Et franchement, je suis touchée. J'étais très touchée. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pour lui rendre un peu hommage, parce que vraiment c'était exceptionnel. Cet homme, c'est exceptionnel. Et sa femme, elle a de la chance. Et il a 3 enfants et une femme magnifique. Que Dieu lui préserve sa famille, que Dieu lui donne tout ce qu'il aimerait avoir dans son profond cœur. طبعا انا عايزه اقول لكم احنا مش اول مره نعمل ردات فعل على شهامه الجزائريين، مش في الجزائر وبس، في كل الدول. يعني بسم الله ما شاء الله الجزائريين، انا قلت قبل كده مهما سافروا لاي دوله هم بيمشوا بس واخدين عقليتهم الجزائريه معاهم، ما بيسيبوش لا مبادئهم ولا اي حاجه تخص التربيه الجزائريه او العقليه الجزائريه، لا بياخدوها معاهم. بس انا في حاجه بس عايز اسالها، هي اخت مغربيه وبتحكي عن موقف لاخ جزائري، ليه تحكيه بالفرنساوي؟ ايه لازمه الفرنساوي الكتير ده؟ مش فاهمه. يعني احنا مثلا لولا ان احنا بنتفرج عليه مترجم احنا ما كناش نفهم. جايز انتوا جزائريين علشان تفهموا، المغاربه يفهموا، علشان يعني اللغه الفرنسيه يمكن هي اللغه الثانيه
وفي ناس كتيرة جدا بتعرفها. لكن المفروض بقى ان الموقف اللي بيتحكي ده بيتحكي لباقي الدول العربية. ليه بالفرنساوي؟ ليه فرنساوي كتير؟ ليه بتصعبوها علينا يعني يا جماعة؟ لا بجد يعني الشهامة الجزائرية يعني أصبحت حديث الساعة، بسم الله ما شاء الله. يمكن يعني احنا بنشوف مواقف كتيرة جدا لإخواتنا في الجزائر، بجد بجد تشرف، سواء داخل أرض الجزائر أو خارجها. فربنا يحميكم يا رب، وهم دول الجزائريين بالصح زي ما بتقولوا. ربنا يخليكم لينا، وربنا يا رب يحبب الدول العربية يا رب والإسلامية في بعض، وربنا يحبب كل الشعوب في بعضيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.